Football Club de Rouen a retrouvé son fauteuil de leader. Maintenant la donne est simple, il faut refaire de Diochon une forteresse. Il faut enclencher le sprint final. La Ligue 2 est peut-être au bout de l'effort, mais attention à cette équipe du Puy-Foot 43 Auvergne. Il faut s'en méfier de ces poneaux parce qu'ils n'ont peur de personne dans ce championnat national. La composition du FC Rouen, on est globalement dans du classique, mon cher David, avec l'absence d'Alan Kerouédan, la recrue de l'hiver, prêté par Grenoble, blessé. Il avait marqué contre Châteauroux un but salutaire. On a préféré ne pas prendre de risque. Il est en tribune, Alan Kerouédan. La composition également du Puy-Foot 43 avec deux changements par rapport à l'équipe qui a fait match nul contre Orléans la semaine dernière. L'entrée dans le 11 de départ d'Edson Sédou, on vous l'a mis en défense. C'est parti, le FC Rouen doit être sur ses gardes après la défaite ici face à Valenciennes. Il s'agit d'enclencher la marche en avant à domicile et surtout de ne pas laisser le Puy-Foot 43 venir glaner le succès qu'il appelle de ses voeux face à un cadre du championnat cette saison. Et ça annonce la couleur, ça annonce le tempo, ça annonce le rythme. Ouais, ça le démange, hein, le coach, de venir réussir un coup et imaginer qu'il le parvienne à le faire. Antoine Gauthier, l'ancien Stéphanois, le centre d'Adélaïde, la tête, le but contre son camp qui va venir sanctionner ce début de match du FCR. Dany Goprou qui part à la faute sur ce centre. Ils étaient sous pression, les Rouennais, le leader du championnat qui après moins de 6 minutes va laisser les rênes du match au Puy-Foot 43. C'est pas illogique quand on voit le début de match conquérant des Poneaux. Là, c'était pas illogique parce qu'on l'a vu, ils étaient conquérants. Et là, pour l'instant, ils le prouvent, puisqu'ils sont allés au contact, ils sont allés chercher, ils sont passés devant le porteur de balle. Ils ont voulu prendre le ballon avant les Rouennais. Et pour l'instant, ça leur donne raison. Pour l'instant, ça fait mouche. Allez, Valentin Fuss, il est assez disponible depuis le début du match. Le contrôle est bon. Valentin Fuss qui peut centrer pour Kenny Rocha Santos qui vient placer sa tête juste devant Maël Zogba. C'est pas cadré, mais il y a quand même aussi des intentions rouennaises. Yasmur qui peut les aider aussi à prendre des repères. Samuel Renel qui va la tenter directement. Samuel Renel qui a failli surprendre Mathis Carvalho qui s'y reprend à deux fois. Et le sauvetage, ça peut toujours faire mal de prendre des ballons comme ça. C'était évidemment pas volontaire de la part de Mathis Carvalho. En tout cas, c'est sans danger, sans conséquence. Et Yazid Aïdmoudjan servi par Dany Goprou dans la surface de réparation. Le superbe geste qui est réalisé par Amadou Bassi. Il est le premier sur ce ballon, geste de buteur, geste à l'instinct et la reprise de volée qui va permettre au FCR de recoller, de respirer un partout. Et le FCR évidemment qui récolte le fruit de ses efforts là depuis 10 minutes. Oui. Le Puy-Foot 43 qui doit tout recommencer. Le ballon d'Axel Temperton mais qui va être gratté par Antoine Gauthier. C'est bien rattrapé derrière par Mendy, ouais. C'est pas... ça y est, il a trouvé la juste mesure. C'est ça, il a retrouvé l'interrupteur, Moustapha Benzia pour lancer Amadou Bassi qui lui, là depuis quelques minutes, et Rocha Santos qui va buter sur Mathis Carvalho, impeccable. J'ai envie de vous dire impeccable, mais il tire aussi directement sur le gardien malheureusement Rocha Santos. Encore une fois, à l'initiative de Moustapha Benzia qui trouve en profondeur Bassi. Passe intermédiaire sur Fou, sur Amadou Bassi. Voilà. En soutien et voilà. Le contrôle est parfait de la part d'Amadou Bassi qui va tenter la frappe derrière, la frappe d'Amadou Bassi. Pourquoi pas. La puissance était là, il n'accroche pas le cadre mais il est en pleine confiance depuis son égalisation tout à l'heure. Ils sont légèrement dominés mais ils n'hésitent pas à répondre, ils ont du cran, du culot depuis tout à l'heure. Ils jouent tout simplement, c'est nous bien fait de la part d'Antoine Gauthier qui va trouver les gants d'Axel Temperton. Son premier dribble tout à l'heure l'a mis en confiance, il a quasiment refait le même là. Un partout à la pause entre le leader rouennais et une équipe du Puy-Foot 43 décomplexé qui avait ouvert la marque. Le FCR est revenu au score. Tout reste à jouer en deuxième période et surtout, tout reste possible. Et on peut redire le leader de National, c'est joué rapidement avec Kenny Rocha Santos qui aligne bien ce ballon qui va traîner. Et il a été encore sauvé par Clément Bassin ou sauvé par les deux je crois. Incroyable situation. Incroyable. Ouais. On l'a vu au fond celui-ci. Permet de rêver et de croire encore dans ce match. Et Bassier n'est jamais aussi fort que quand il réussit à se retourner, à se mettre face au jeu. Et le ballon retourné. C'était formidablement bien joué sur cette situation-là. Samuel Renel. Mathis Carvalho devrait prendre un petit peu plus de mal quand même côté Pono à se trouver. Là il y a un appel qui peut être tranchant, mais c'est magnifiquement couvert par Sofiane Bouzamoucha et sa jolie pointe de vitesse. C'est pas terminé, Marvin Adélaïde qui joue en une touche de balle, la tête derrière l'arrêt d'Axel Temperton et sur le deuxième ballon,
Il y aura finalement un coup de sifflet et il n'y aura pas de but, surtout parce qu'elle n'était pas cadrée. J'ai cru qu'elle était cadrée justement. C'est une énorme situation. Il n'y a pas de hors-jeu, mais Mais non, elle il est n'y a juste pas pas cadrée de sur la hors-jeu, deuxième elle est tentative. juste pas cadrée en fait, cette Exactement. tentative de Marvin Adélaïde. Ils sont solides les Pono dans cette partie. On ne devrait pas tarder à assister à un peu de coaching des deux côtés. Arman Esmel au ballon. Pas beaucoup de solutions. Si finalement il réussit à trouver une solution avec Antoine Gauthier. Dans un petit espace, on réussit à passer. Le ballon qui va revenir sur Marvin Adélaïde cette fois. Le cadre qui se dérobe. Reculer le ballon le plus vite possible, le danger, parce que là, il s'était mis dans l'inconfort les deux, là, Boussamoucha et Temperton. Valentin Fus qui va échapper à la défense des Pono. Valentin Fus peut-être pour donner l'avantage à Rouen. L'arrêt de Mathis Carvalho qui est resté sur ses appuis le plus longtemps possible. Le bal des changements qui peut rebattre évidemment complètement les cartes ici. Ouais, il va y avoir une période de flottement entre ces changements de chaque côté parce que tout le monde n'est pas à température sur l'aspect physiologique. Et le ballon qui va dans la surface de réparation pour Idrissa Seydi. Et la première alerte. La première alerte, il lui en faut pas beaucoup. Non. Il a l'un des meilleurs ratios de buts du championnat, Idrissa Seydi avant ce match. Salim Akal. Chercher un relais, on patiente. On essaie de trouver la solution. Formose Ballon Mendy qui est bouge récupéré pas. par Formose Media. Ah, dommage là sur cette relance de Mustapha Benzi. Heureusement ils ont de la réussite les Rouennais derrière parce qu'Idrissa Seydi a pu récupérer le ballon et la fusée rouennaise qui peut partir à l'abordage. Idrissa Seydi dans la surface de réparation, la frappe d'Idrissa C'est Seydi. bien joué, il a été défié plutôt. Mathis Idriss Mohamed. Carvalho est là effectivement. Idrissa Seydi qui impulse quelque chose et c'est lui qui essaie de réveiller le couple noble. Idrissa Seydi. Allez, le corner, c'est dangereux pour le FC Rouen. Salim Akal, pardon, avec le risque de perdre sa place de leader. Ça a touché, j'ai l'impression, le bas de la barre transversale. En tout cas, c'est Axel Temperton en intervenant qui a touché sa barre. Et on va en rester là. Le FC Rouen qui relâche à nouveau son fauteuil de leader. Les joueurs de Régis Brouard qui ont réagi, mais qui se sont tombés contre une équipe du Puy Foot 43, robuste, redoutable, à l'image de ce qu'elle montre ces dernières semaines, et on pouvait s'attendre à ce que le Puy puisse poser des problèmes à cette équipe du FCR.